Tu as raison, il faut rendre grâce à Dieu, mais est-ce bien nécessaire de faire autant de bruit pour cela? Ne cesseras-tu donc jamais de m'accabler de tes chansons? Alors plutôt courageusement pour fendre les infidèles. Nous devrons être arrivés en Palestine. Et Jérusalem ne peut être bien loin. Je ne ferai pas un pas de plus sans rendre grâce à Dieu. Nos pères nous ont enseigné la prière. Gotélia, chante avec moi et mets-y tout ton cœur. Tu as raison, Patamount, il faut rendre grâce à Dieu, mais est-ce bien nécessaire de faire autant de bruit? Bon, écoute, afin de moins perdre de temps en vaines palabres, je chanterai ce que tu voudras. Isone, s'il te plaît, Gotélia. L'est-il? Isone, te dis-je, n'entends-tu point le grec? Ah, mais Dieu m'en préserve! Parle-moi plutôt en langage chrétien. Ténor. Bourdon, si tu préfères. Ah. 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 Ah.
C'est bon. C'est très bon. Ni grec, ni métèque, ni
aztèque, ni chèque, ni australopithèque, mais un mec qui te cloue le bec. Ah, ça suffit! Cela ne me semble point par les Grecs. Tu dois donc être hérétique, juif ou mahométan, et je m'en vais te pourfendre sans délai. Convertis-toi vite afin que tu meurs dans la foi chrétienne et ne sois point éternellement promis aux flammes de l'enfer. Alors, mon ami, ne vous fatigue pas inutilement. Quand tu vas être bien fatigué après un tel voyage. Mais tu parles français, ventre saint! Et tu n'es donc point turc? Alors, je suis aussi franc que toi, en doute-tu? Ah, ma foi, honnêtement, je ne saurais dire. Il y a donc des Français par ici? Mais où sommes-nous donc? À Chypre, mon ami. À Chypre, Territoire français d'outre-mer. Une bien belle île que je te montrerai volontiers. ainsi qu'à ton compagnon caché là. Non, mais à Chypre, mais qu'est-ce que la Chypre? Tu ne connais point de Chypre? Et je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Il peut y avoir de Français par ici. Et tu es un drôle de bonhomme. Qui nous prouve que tu dis vrai? Mais venez avec moi et vous verrez. Et en chemin, vous me raconterez votre histoire. Où nous amènes-tu? À la cour. À la cour du roi Janus de Chypre.
Cosette, quel est cet air charmant que tu interprètes si allègrement depuis ce matin, heure de pièce? Mon oncle, c'est une simple mais élégante chanson italienne que j'ai trouvée dans cet adorable petit manuscrit que vous avez commandé à Bologne l'an passé. Je suis en train de l'adapter pour la flûte, mais j'ai encore quelques difficultés, notamment ici. Oyez un peu. Nicosette. Mon oncle. Nicosette, ta chanson. En effet, mon oncle, je trouve aussi qu'ici... Nicosette. Mais oui, mon oncle. Nicosette, ta chanson. Ma chanson, mon oncle. Ta chanson m'exaspère. Je ne peux me concentrer. Et depuis ce matin, heure de tierce, je n'écris rien de bon. Et le roi Janus, notre seigneur, sera fort mécontent si je ne lui compose pas quelques musiques sur cet affreux poème qu'il m'a soumis l'autre jour. Certes, mon oncle, ses colères sont bien connues de tous, hormis de moi. Jamais il n'ose élever la voix en ma présence. Le cher vieux fou. Nicosette, je t'en prie. On ne parle pas ainsi d'un roi. Excusez-moi. Pourquoi ne travailles-tu pas à des tubes musicaux, ma beauté, pour l'amour de moi? Comme vous voudrez, mon oncle, il n'y a point de mal. J'arrangerai ce dispositif en silence pendant que vous écrivez. Merci, ma commande. Puisque je suis plein de fumée, fumée menstruelle, car ce je fumerai, ceux qui disent que je t'aime. Fumée, par fumée, je les démentirai. Toi, quel épouvantable charabia! Et non pourtant jamais ne fumerai de fumée qui fut contre raison, ce je fus et ma protection colérique ainsi me fait fumer. Je fumerai sans personne gravée, c'est bien fumer, il n'y a point d'outrage quand on fume sans faire autrui dommage. Et il veut que je compose quelque chose là-dessus. Ah, qu'aurait fait Machou, Guillaume, mon maître? Qu'aurait-il bien pu écrire sur un si piteux poème? Alors, courage, Guillaume, mais si seulement je pouvais partir d'ici et travailler sur le continent au lieu de tourner en rond dans cette province perdue. Oh, maudit-il de Chypre, maudit roi Janus. Venez, chevalier, venez. Vous parliez de moi, Guillaume? Non, oui, enfin non, je suis laissons cela, Guillaume. Où en est ma nouvelle chanson? Celle que vous deviez terminer aujourd'hui sur ce si joli poème que je vous ai. Elle avance, Majesté, elle avance. Mais pourquoi appelle-t-il ce fou-là, Majesté et Sire? Je n'en sais rien, Gotheliard. C'est assurément un drôle d'endroit par ici. Plein de drôles de choses et de drôles de gens. Ah, Nicosette, cher enfant, comment avance votre dispositif? Suivez-il bien les règles de Pythagore? La beauté des nombres! 3, 5, 7, 11, n'est-ce pas merveilleux? Assurément, Majesté. Je suis d'ailleurs en train de régler la longueur de ces tubes suivant mes derniers calculs, et nous pourrons les faire sonner bientôt. Celui-là est encore plus fou que les autres. Il n'appelle pas ce bouffon autrement que Majesté. Et regarde, quel drôle d'habit il porte. Tu as vu cela, Patamon? C'est étrange, en effet. Ne dit-on pas que les guerriers turcs portent de drôles d'habits? Mais tu as raison, Patamon. Ce doit être un guerrier turc.
Je m'en vais lui ôter son chef, et après ça, nous aviserons. Mais cela ne va pas, que conseillez-vous faire? Enfin, Majesté, quels sont ces deux enragés? Ces messieurs sont chevaliers. Ils reviennent de loin, et cela explique leur état. Et ils vous raconteront tout cela eux-mêmes. Voici ce Gondeliard et ce Patamoun, qui m'a semblé fort versé dans l'art de la musique, à sa façon, bien entendu. Ne protestez pas. Bien entendu, votre chanson sur la place, elle a certes manqué de délicatesse et de subtilité, mais c'était tout à fait intéressant. Il y a là une sauvage et poignante beauté. Oui, bien, bon, alors moi, je ne comprends plus rien, là. Alors, où sommes-nous, hein? Quel est ce royaume? N'est-ce pas Jérusalem? N'êtes-vous pas des infidèles? Et ne dois-je pas vous chasser tous hors d'ici? Et pourquoi tu ricanes, toi? C'est pas Jérusalem, ici? C'est pas Jérusalem? Mais pourtant, dit-il, c'est pas Jérusalem. Pourquoi tu ris, toi? Ah, Patamoun, retiens-moi de couper tout ce beau monde en rondelles, car je vois... Là, Gondeliard, calme-toi. Ces gens-là sont un peu bizarres, certes. Mais ils ont l'air de s'intéresser à la musique. C'est déjà bon signe. Voilà qui est noblement parlé, chevalier. Ne nous ferez-vous pas le plaisir de nous interpréter un de vos chants? Je brûle de les entendre. Certainement, monsieur. Laissez-moi seulement m'accorder et je vous chanterai un beau chant de trouvère. C'est bon? C'est très bon! Voilà du nouveau. On ne peut pas dire, hein? Ce n'est
pas tout entièrement mon genre de musique. Mais cela ne manque pas de charme. Ouais, bon, alors, monsieur, entre vous et moi et sur l'honneur, est-il vrai que vous soyez roi? On le dit! On le dit! Mais, est-ce vrai? Ah, il se peut, il se peut. Bon, ben, enfin, bon, alors, donc, ma majesté, oui, bon, alors, majesté, si vous le permettez, voilà, je suis fort anxieux d'avoir des nouvelles de Jérusalem. Voyez-vous, nous sommes partis la délivrer, et s'il est vrai que nous ne sommes pas en Palestine, mais bien à Chypre, et s'il est vrai que vous êtes français, et... Oui, Ouais. oui, certainement, et sans doute, honnêtement, nous parlons cela, nous parlons cela, mais laissez-moi vous présenter ma cour. Voici Guillaume, mon compositeur. Vous ne trouverez pas son pareil, même en France. Il connaît par cœur l'œuvre du sublime Guillaume de Machaut. Notre maître à tous. Qui est ce monsieur? Serait-il troubadour? Je n'en ai point entendu parler. Je n'ai entendu parler de Guillaume de Machaut. Mais c'est terrible, épouvantable, affreux, n'est-ce pas, Nikos? C'est oui, mon oncle, oh, Vous ne pouvez pas vivre une minute de plus sans entendre une balade. Hein? En voici justement une. Lisez-vous la musique? Monsieur, Bon, ça suffit. Chantons. Et vous écoutez. Eh bien, monsieur, je vous croyais franc. Je vois bien que vous ne savez pas lire la musique. Nous causons contre lui. excusez-moi, mais cette notation est obscure. Je n'entends doute. détendez-vous, beau chevalier. Ouvrez vos oreilles et vous comprendrez. Ce n'est pas difficile. Eh bien, chevalier, n'avez-vous point entendu jouer votre partie plus qu'il n'est besoin? La musique, je l'ai bien comprise. Ce sont les paroles que je n'entends pas. Cette poésie est obscure. Dame, ne regardez pas à votre... Dame, ne regardez pas à votre value. Le amoué, ce je suis basse, mais loyal l'amour. Regardez qui par douceur m'a donné d'un amour d'art par votre doux, plaisant regard. Donc je suis si envolasse
car de par savour humblement sans être las, reçois ma douleur, las, et vos cœurs m'atteignent lourd, de l'ardure qui le mien a, par votre doux plaisant regard. Dame, faites adrouer compas, je n'aime no amour fort vous, car tuit mi soulas, mi rise et mi pleure, mi bien, mi mal, ma vie. Tout ce me vient, ce Dieu me garde, par votre double regard. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo, Sylvie le roi. Quelle sensibilité! Bon, ne chanterons-nous point maintenant? Certes oui, je suis prêt. Eh bien quoi maintenant? Le ton, j'ai perdu le ton. Monsieur, s'il vous plaît. Mais oui, c'est comme je vous le dis. Cette personne est... Tout à fait, tout à fait. ce garçon... Enfin non, cette... Elle... Chevalier, c'est donc une femme. je ne comprends pas. Vous en doutiez? Ah ben, nous n'en avions jamais vu. C'est la première fois. Nous avons perdu nos mamans quand nous étions tout petits et sur notre île, il n'y avait point d'autres femmes. Une femme? C'est une femme. Mais regarde ça, Patamoun. Une femme. C'est donc cela qui me faisait si drôle de la regarder. Une femme, on m'en avait décrit 100 fois. J'avoue que je n'imaginais pas cela comme ça. On voit donc Motelliard. Non, mais mon père m'avait raconté, mais j'ai cru qu'il s'agissait de quelques légendes celtiques. Regarde-moi cela. Oh, chevalier! Oh là, Motelliard, qu'allais-tu faire? Tu ne connais donc rien aux règles de l'amour courtois. Ce n'est point ainsi qu'il faut traiter les dames. Si au lieu de ne penser qu'à te battre, tu avais appris quelques beaux chants de trouvère, tu saurais comment te comporter.
Avec madame. Je vais t'expliquer cela. Cela me paraît une fort bonne idée. Et pendant ce temps, Guillaume et moi, nous parlerons de cette dernière composition qu'il me prépare. À plus tard, chevalier. À propos, Majesté, à propos de Jérusalem. Nous verrons cela, nous le verrons Enseigne-moi l'amour courtois. Qu'est-ce qui te prend, Gotelliard? Cette dame, la joueuse de flûte. Une excellente musicienne. Laisse-moi te dire que la façon dont elle a improvisé sur cette estampille... Non, mais laisse-la tes estampilles, Patamount. Cette dame, ni Cosette,
Je veux la marier. Tu n'y penses pas. Et pourquoi pas? Tu es amoureux, Gotheliard? Bah, comment le saurais-je? Je ne l'ai jamais été. Ah, je vais te dire une chose, tu es amoureux. Cela doit faire au moins 10 minutes que tu n'as pas parlé d'éventrer quelqu'un fidèle ou de délivrer Jérusalem. Ah, Jérusalem! Ah bon sang, c'est vrai! Jérusalem! J'avais pensé demander des renseignements à Janus. Mais tu dois avoir raison, Patamonte. Ah, et puis flûte! Ne perdons plus de temps, je vais la marier sur le champ. Oh là, Gotheliard, où vas-tu? Chevalier Patamoun, votre musique m'a plu et j'aimerais vous offrir quelque chose en retour. Cette estampille me rappelle une chanson que me chantait ma mère en Espagne. Pourquoi n'apprendriez-vous pas quelque chant de mon pays béni, la lointaine séfarade? Ah! Qu'y a-t-il, Patamonte? Elle nomme l'Espagne séparade. Eh bien alors, qu'y a-t-il de mal à cela? Elle est juive. Elle est juive. C'est une infidèle. Que ferons-nous, Gotheliard? Quelle est donc cette île où on rencontre toutes sortes de gens? Faut-il égorger? Lapider? Pour fendre? Enfin, je dis que... Non, mais voyez-vous, ça... Non, mais c'est-à-dire c'est-à-dire que... Cela me semble clair, Gotheliard. D'ailleurs, je commence à penser que ce petit voyage va nous apprendre toutes sortes de choses nouvelles. Certainement, madame. Je serais ravi d'apprendre de vous ce chant. Pourquoi n'irions-nous pas travailler au jardin? L'atmosphère est un peu tendue par ici. Jérusalem! Jérusalem? Jérusalem! Je suis amoureux! Je suis amoureux! Quelle terrible catastrophe! Et elle n'est même pas chrétienne. Mais que dirait mon Dieu Père? Je ne peux pourtant pas... Mais que dois-je faire? Lui déclarer mon amour, comme le dit Patamonte? Mais je n'oserai jamais. Et elle? M'aimera-t-elle jamais? Et ma mission? Qui délivrera la ville sainte? Partir ou ne pas partir? Telle est la question. Mais que feras-tu, Gotheliard? Jamais tu n'avais été aussi faible et indécis. Ah, oh, diable, cet attirail, c'est plus que je n'en puis supporter. Maudit-il! Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous améri ici? Je n'en puis plus. Majesté, j'ai le cœur lourd. Mon fils, ne sois pas dans la peine. Je vais te dire un secret. C'est le secret des rois et le secret des fous. Mais tu peux le connaître aussi. Il tient en deux mots. Tout passe
passe, la joie comme la peine. Rien n'est immuable. Il faut que le roi sache qu'un jour, il perdra tout, sa gloire, son bonheur et sa richesse. Mais le fou sait alors aussi qu'un jour, il perdra tout, sa pauvreté et son malheur et son humiliation. Tout passe. Quand ta joie est partie, partira ta peine. Souviens-toi de ces deux petits mots. Que tu sois roi ou que tu sois fou, deux mots seulement, tout passe. Majesté, et à propos de Jérusalem. A las dos me engrandecí, a las tres comí amante, a las cuatro me casí, a las tres comí amante, a las cuatro me casí. Alma y vida y corazón, dime niña dónde vienes, que te quiero conocer. Dime niña dónde vienes, que te quiero conocer. Y si no tienes amante, en uno estará mi mamá y el otro para ti. En uno estará mi mamá y el otro para ti. Alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. A la luna nació, a la noche grande, a la luna nació, a la grande, a la tres comías, a la cuatro me casé, a las tres comías, a las cuatro me casé. Alma y vida y corazón, alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. Fini à l'heure qu'il est. Je fais mon possible, si. Il manque deux ou trois petites choses cependant, et je ne voudrais pas... Je vous en ferai écouter volontiers une partie. Si quelqu'un pouvait m'en chanter le ténor. Je doute que monsieur... C'est bien dommage, mais ça sera pour une autre... Pas si vite, Guillaume, mais... Je suis sûr que monsieur se fera un plaisir de déchiffrer pour nous cette petite merveille. Allons! Nous sommes tout ouïs. Comme vous voudrez. Adieu, Marc. Tenez, chantez ceci. Et sans fausse note, je vous prie. Puisque je suis
C'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Voilà une pièce qui mérite d'être notée en belles lettres et ligatures dans notre précieux manuscrit, le trésor spirituel de Chypre. Faites recopier cela immédiatement, Guillaume, et que le scribe y mette quelqu'un en lumineux en rapport avec les paroles merveilleuses de cette chanson. Que pensez-vous, chevalier? Oui, c'est-à-dire que oui. Fume. Vous n'êtes pas doué pour la réponse. Mais qu'importe, j'ai besoin d'approfondir le prononciation de ces simples paroles. Non, mais madame, mais pourquoi pleurez-vous? C'est de la faute de celui-là. Il m'a fait de la peine. Comment, misérable? Tu as osé t'attaquer à cette petite? Mais comment peux-tu être aussi sauvage et violent? Je ne sais ce qui me retient de... Madame, quelle peine vous a-t-il faite? Il me la paiera, je vous jure. Il m'a dit, monsieur, que vous alliez partir. Voilà ce qui m'a fait de la peine. Mais il semble que vous ayez quelques tâches urgentes à accomplir, plus importantes que de rester ici avec nous. Et je comprends fort bien que... Oh, madame! C'est donc vrai, chevalier? Vous nous quittez bientôt? Non, ce n'est que je... Non! Bon, je reste. Bravo! Voilà de la noble rhétorique. Vous deviez écrire de la poésie. Oh. Si, Si! Vous êtes doué! Doué. C'est bien. Voilà. C'est bonne nouvelle, n'est-ce pas, les Cosette? Vous dites, allons, une grande fille comme vous. Montrez-nous donc ce dispositif que vous mettez au bois depuis de longs mois. Comme c'est intéressant. Cela suit les règles de Pythagore. Voyons. 2, 3 multiplié par 7. Il m'a plu, les mathématiques. C'est cela. Ce Dédalus. Un ton, 2 tons. 6 tons. Picon. Ce merveilleux, c'est bon. Connaissez-vous cette chanson? Pythagoras. Bon. Oui.
Nous la nommons beauté parfaite. Beauté parfaite. Roi Janus. Et à propos de Jérusalem. Jérusalem. Il y a bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Elle est délivrée. Jérusalem délivrée? Jérusalem délivrée? Mais que vais-je devenir? Que vais-je devenir?